Gloire à Dieu. Voilà, ce soir, nous retournons dans le livre de Josué. Nous ferons deux lectures. La première au chapitre 14, Josué 14, à partir du verset 6, et ensuite le chapitre suivant, le chapitre 15. Josué 14, verset 6, les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit: « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays. Je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tous tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans, mais je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, des géants, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, je les chasserai comme l'Éternel a dit. Et Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour pour héritage Hébron, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kiriath Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim, les géants, et le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Amen. On fera la lecture plus tard dans le cours de ce message. Alors, le titre de ce message ce soir, c'est « Donne-moi cette montagne ». Donne-moi cette montagne. Et nous sommes donc dans cette série de la conquête à la possession de la terre promise. Rappelons quelques points que nous avons vus la semaine dernière. Tout d'abord, Jésus a conquis, en versant son sang à la croix, un royaume éternel. Un royaume qu'il met à notre disposition, c'est la parole qu'il a donnée aux disciples. Un royaume dans lequel il nous accorde une possession, une part d'héritage. Dieu a une portion d'héritage pour chacun d'entre nous dans son royaume. Un héritage céleste, mais un héritage aussi à vivre dès aujourd'hui, par la foi. Un appel, un ministère, et aussi bien des grâces et des bénédictions personnelles et familiales. Alors, concernant le livre de Josué, nous avons vu la semaine dernière que ce livre peut s'étudier en deux parties. Le livre de la conquête, de Josué 1 à 12, puis le livre de la distribution et de la possession de la terre à partir du chapitre 13. Christ est notre grand Josué. Et il a remporté tous les combats et toutes les victoires. Mais c'est Christ est le conquérant. C'est à nous, comme au temps de Josué et des tribus, qu'il appartient de monter prendre possession de la part d'héritage que Christ a conquis et qu'il met à notre disposition. Et nous avions vu, rappelez-vous, qu'il nous appartient d'éviter deux écueils de la vie chrétienne. Le premier, c'est se contenter de victoires sans lendemain en demeurant à Gilgal, le lieu de notre naissance spirituelle, en quelque sorte. C'est-à-dire de ne pas avancer dans la vie chrétienne, dans tout ce que Christ met devant nous. Le deuxième écueil, c'est se fixer à Silo, là où le tabernacle avait été monté et où les tribus, comme elles en avaient eu l'habitude pendant 40 ans dans le désert, 7 tribus s'étaient retrouvées ensemble autour du tabernacle. Et c'est là aussi un écueil, c'est réduire la vie chrétienne à une simple dimension cultuelle. La vie chrétienne, c'est l'Église. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est prendre possession de ce que Christ a gagné pour nous. Alors nous ne voulons pas nous contenter de dire « Christ a vaincu, nos ennemis sont repoussés, gloire à Dieu », mais nous voulons, comme Caleb, nous lever, monter dans le pays, dans ce que Christ a gagné pour nous, en disant « Seigneur, je veux
consolider les victoires que tu me donnes et je veux posséder la part d'héritage que tu m'accordes. Alors donc, dans ce message, je vais parler non pas seulement d'un homme exceptionnel, mais d'une famille exceptionnelle. De ceux qui ne se contentent pas de rester à Gilgal ou à Silo, mais qui sont de véritables conquérants, mais qui bien plus veulent pour eux la double portion que le Seigneur leur a promis. Et cette famille, c'est celle de Caleb. Et je voudrais parler de 4 choses concernant Caleb ce soir. Tout d'abord, il fut un homme de foi. Deuxièmement, il fut un homme avec un rêve de Dieu pour sa vie. Troisièmement, il fut un homme de défi. Et enfin, il fut un homme qui transmit sa passion aux siens. Alors parlons donc de Caleb, cet homme de foi. Avez-vous réalisé qu'au moment de notre lecture, Caleb faisait partie d'une espèce rare en Israël? En fait, il n'était que 2 de la sorte, lui et Josué. Je vais le dire d'une manière un peu brute, c'était les 2 seuls vieux de tout le camp. Les 2 seuls vieux de tout le camp. Parce que tous ceux de la génération de l'Égypte étaient morts dans le désert à cause de leur rébellion, sauf Caleb et Josué. Et j'imagine que ce Caleb devait en impressionner plus d'un lorsqu'il marchait à travers le camp. Et les enfants devaient se regarder les uns les autres en disant « c'est lui, c'est Caleb ». C'est lui, c'est Caleb, le guerrier, l'espion, le compagnon de Josué. Lui, il n'a peur de rien. Il n'a pas peur des géants, il n'a pas peur des chars, il n'a pas peur des fortifications, des armées. Lui, il est parti explorer le pays il y a 40 ans. Et il était le seul avec Josué à croire que Dieu était capable de nous donner ce pays en possession. Il n'a pas été comme les 10 autres qui ont découragé nos pères et qui moururent à cause de cela, à cause de leur incrédulité frappée par Dieu. Ils pouvaient même se rappeler qu'avec Josué, Caleb fut le seul autour de Moïse pour convaincre les hommes d'Israël de monter dans le pays, de ne pas tenter Dieu. Et même à cause de son courage, ce jour-là, il faillit être tué. Mais Caleb était un homme de cette trempe. Alors Moïse lui fit une promesse de la part du Seigneur, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Et Caleb avait 40 ans, à pleine force de l'âge à ce moment, lorsque Moïse lui parla. Mais dans la lecture que nous venons de faire, nous l'avons compris, il en avait maintenant 85. Ça fait donc 45 ans que Dieu lui avait fait une promesse. 45 ans à attendre la promesse de Dieu. Et déjà, vous dites, waouh, ça fait toute une vie, une demi-vie presque, en vivant longtemps. Ce qui est remarquable avec Caleb, c'est que pendant toutes ces années, 45 ans, 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, jusqu'à 45, Caleb, à aucun moment, ne faiblit dans sa foi. Il n'a point faibli dans sa foi lorsque, avec le peuple, parce qu'il resta au milieu d'eux, il dut faire demi-tour et retourner dans le désert. Il ne faiblit pas dans la foi lorsqu'il vit tous ceux de sa génération qu'il avait connus en Égypte, avec qui il avait grandi en Égypte, avec qui il avait franchi la mer Rouge, en suivant Moïse, quand il les a vus tous mourir les uns après les autres, il ne faiblit point dans la foi. Et il ne faiblit point par rapport au temps qui passait. Parce que ce temps qui passait était un ennemi aussi puissant que les géants quant aux promesses de la foi. Mais à aucun moment, Caleb n'a cédé devant le pessimisme ou l'incrédulité. À aucun moment, le temps n'est parvenu à éroder son enthousiasme ou sa foi. Caleb restait ferme dans la foi. Dieu lui avait parlé, sa promesse était donnée, elle s'accomplirait. Et donc, quand vint le temps du partage de la terre après la conquête, quel est le premier homme à se lever? Caleb. Du haut de ses 85 ans, il se lève et il va trouver son vieux compagnon Josué pour lui dire « Hé,
avant même de distribuer la terre aux autres, donne-moi ma montagne. Donne-moi cette montagne. Tu t'en rappelles, hein, celle que nous avons explorée il y a bien longtemps. Et celle que Moïse, de la part de Dieu, m'a promis à moi et à mes enfants parce que je lui ai été fidèle. Quel homme admirable! Et si je dois maintenant résumer la foi de Caleb en quelques points clés, voici ce que je dirais que ça puisse nous servir à chacun d'entre nous. Premièrement, la foi de Caleb était une foi sans dissimulation. Oh, il n'était pas facile d'être seul contre 10 espions, mais encore plus. Il n'était pas facile d'être seul contre tout un peuple. Mais là où tant préfère se cacher, lui, il tint position ouvertement et franchement en faveur de Dieu. Il est écrit dans Nombre 14 que Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs ». Et juste après, le texte dit qu'à ce moment-là, il a failli être lapidé. Et il a été sauvé in extremis par l'apparition de la gloire de Dieu. Sur la tente d'assignation, le Seigneur le sauva. Sinon, il y passait. Une foi sans hypocrisie, une foi sans dissimulation. Quelles que soient les circonstances, il proclamait ce qu'il croyait. Deuxièmement, une foi sans contestation à l'égard de Dieu. Quels que soient les ennemis qui se dressaient devant lui, qui occupaient le lieu de la promesse, jamais Caleb ne remit en question la puissance de Dieu, la volonté de Dieu, la fidélité de Dieu à l'égard de son peuple et de ses promesses. Quels que soient les ennemis, il ne douta donc point de Dieu et surtout, il ne méprisa pas les bénédictions et les promesses, alors que certains, déjà parmi le peuple, disaient « Ne vaut-il pas mieux retourner en Égypte ?» Nombre 14, verset 3. Il n'a pas méprisé les promesses de Dieu, la parole de Dieu. L'incrédulité, quand on y réfléchit, est une offense à l'égard de Dieu. Dans ce que Dieu a de plus précieux, c'est-à-dire sa parole. L'incrédulité, c'est remettre en cause la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu, l'engagement de Dieu dans sa parole, c'est offenser Dieu, mépriser les bénédictions du Seigneur. Et là, Caleb a été fidèle à Dieu. Quelles que soient les circonstances, il n'a jamais contesté. Parce que nous, on le reconnaît. Il nous arrive par moments, malgré la promesse du Seigneur face aux difficultés, au temps qui passe, de dire, ne vaut-il pas mieux retourner en arrière? Ne vaut-il pas mieux trouver un autre chemin? Mais reconnaissons à Caleb cette fidélité. Il n'a jamais contesté le Seigneur. Enfin, troisièmement, il y aurait certainement d'autres choses à dire, il fit confiance à Dieu sans jamais décliner. Parce que faire confiance à Dieu un mois, un trimestre, 6 mois, un an, ça commence à être un an, 5 ans, 1 décennie, 2 décennies, 30 ans, 40 ans, une moitié de vie, 45 ans, sans décliner dans la foi. Vous en connaissez beaucoup? Au bout de combien de temps on remet en question, nous, la parole du Seigneur? Et lui, il a tenu. Et ce n'est pas simplement à cause de son tempérament, de sa fougue, de son énergie, mais c'est à cause de son cœur et de sa foi. Et Caleb, qui veut dire le chien, c'est ce que ça veut dire, hein? Le chien est un homme de foi parmi les plus merveilleux de toute la parole de Dieu. Et il est fidèle comme un chien, vous n'avez pas tort. Beaucoup de commentateurs le soulignent. Mais puisse-t-il nous inspirer? Parce qu'évidemment, s'appeler chien, c'est un peu péjoratif, hein? Bon. Mais puisse-t-il nous inspirer? Puisse-t-il m'inspirer, non seulement face aux défis qui se dressent devant nous, devant moi, mais qu'il puisse aussi nous inspirer dans la préservation de la promesse de Dieu dans nos cœurs. Je veux veiller sur ta promesse, Seigneur. Je veux la garder.
Parce que l'héritage du royaume de Dieu n'est accordé qu'aux hommes et aux femmes de foi. C'est-à-dire à ceux qui ne doutent point de la parole de Dieu, à ceux qui s'attachent à la promesse de Dieu, quel que soit le temps qui passe. C'est mon trésor. La promesse de Dieu, c'est mon trésor. Et je ne veux pas être profane. L'opposé de Caleb, c'est Ésaü, qui pour un plat de lentilles a vendu son droit d'aînesse, etc., etc. Et la Bible dit qu'il a été profane. Nous voulons garder sans dissimulation, sans contestation et sans décliner la promesse que le Seigneur met dans nos cœurs. Amen. Un homme de foi. Deuxièmement, un homme avec un rêve de Dieu. 45 ans en arrière, avec Josué, Caleb avait foulé, on l'avait vu, c'est-à-dire qu'il avait marqué le pays de la promesse de son pied, d'un pas de foi. D'un pas de foi, il avait foulé la terre de Canaan et il y avait un endroit qui avait particulièrement retenu son attention, la contrée de la montagne d'Hébron. Et à cause de sa foi dans la fidélité de Dieu, Moïse lui fit la promesse que cette montagne serait à lui. Et pendant des années, 45 ans, il n'y retourna point. Il avait vu une fois. Et cette foi-là était devenue comme un souvenir incrusté dans son cœur. Et pendant 45 ans, il a vécu non seulement avec ce souvenir et avec le rêve d'y retourner, parce que Dieu lui en avait fait la promesse. Et il a marché pendant 45 ans avec ce souvenir dans un désert. Sans oublier la promesse de Dieu. Un désert, loin de la montagne d'Hébron qu'il aimait tant. Et tout le temps, j'imagine que chaque jour qui passait, alors qu'il était là, marchant peut-être sur les cailloux, il devait repasser dans son cœur le souvenir de la montagne, de sa montagne. Pendant 45 ans, à travers le désert, Caleb a été un homme qui a été porté par une promesse, porté par un rêve. Et je crois que certainement ce rêve l'a porté dans le désert, dans les épreuves et à travers le temps qui passe. La promesse de Dieu nous amène à rêver de ce que Dieu a préparé pour nous. À voir, à désirer ce que Dieu a préparé pour nous. Il marchait dans le désert, mais il devait se rappeler des prairies et des coteaux de sa montagne, parce qu'elle était déjà la sienne. Il mangeait la manne au quotidien, mais je suis sûr qu'il se disait un jour, j'ensemencerai des champs sur la montagne d'Hébron. Je planterai des vignes sur la montagne d'Hébron. Et j'aurai des fruits aussi gros que la grappe de raisin qu'avec Josué nous avons ramené il y a 45 ans de la vallée d'Escol. Et c'est ce rêve qu'il a soutenu. Les années sont passées, mais la parole de Dieu est restée dans son cœur. Il était un homme qui vivait dans le désert avec un rêve de Dieu pour sa vie. Et nous-mêmes, de quoi notre cœur est-il animé pour Dieu ? Vivons-nous avec un rêve de Dieu pour nos vies ? Un appel, une vision, une montagne qui va devenir notre montagne. Un jour, Dieu nous l'a montré. Mais maintenant, avant qu'elle devienne la nôtre, il semble qu'il y ait du temps. Mais Seigneur, un jour, cette montagne sera véritablement la mienne. J'en prendrai possession parce que tu en as fait la conquête pour moi. Je ne sais pas ce que peut être ce rêve de Dieu pour vous. Pour certains, c'est peut-être s'engager dans une œuvre missionnaire, parce que vous avez un appel missionnaire. D'autres, peut-être, ce rêve est-il d'écrire un livre pour la gloire de Dieu. D'autres, composer des chants et enregistrer ces chants pour la gloire de Dieu. D'autres, c'est peut-être de passer un diplôme et avoir un métier dans lequel Dieu les conduit. C'est leur rêve, avec le désir d'accomplir quelque chose de particulier. Pourquoi pas de créer une entreprise pour la gloire de Dieu. D'autres, vous avez un appel pour la prédication de la parole et vous vivez avec ce rêve de Dieu, de le communiquer l'évangile. Nous avons besoin de cela. Et c'est ce qui nous donne cette joie.
Ne soyons pas simplement des chrétiens qui vivons jour après jour, en se laissant porter par les circonstances, en voyant où les choses vont nous amener. Je veux vivre avec un rêve de Dieu. Parce que l'appel de Dieu, la parole de Dieu crée en moi un rêve. Dieu m'a montré quelque chose. Il m'a montré une montagne. Et alors j'imagine que sur cette montagne, oui, comme Caleb, je planterai des arbres. J'ensemencerai des champs. Parce que si Dieu m'a donné cette montagne, c'est pour en faire quelque chose pour sa gloire. Amen. J'ai un rêve dans mon cœur, un rêve de Dieu, un rêve pour Dieu, un rêve pour cette Église. Ce n'est pas facile tous les jours. Il y a des combats. On aimerait que les choses aillent d'une autre manière, plus facilement, que Dieu nous ouvre des portes auxquelles nous soupirons. Mais par moments, je n'ai pas la force de Caleb. Mais je prie que le Seigneur renouvelle mon cœur. Et il a placé à côté de moi une épouse qui me seconde bien, et puis des frères et des sœurs qui sont là aussi. Et je demande au Seigneur de me donner la force d'attendre la réalisation de son rêve. Parce que je crois que Dieu l'accomplira. Et je veux m'y donner de toutes mes forces. Alors, y a-t-il un rêve né d'un appel de Dieu dans ton cœur? Attache-y-toi. Porte-le en toi. Ne permets pas aux circonstances de la vie de venir le voler. Ne permets pas au temps de venir l'éroder. Parce que si Dieu a parlé, il s'accomplira. Mais je vais vous dire, entre un rêve et l'accomplissement du rêve, il y a un défi. Et si Caleb fut un homme qui vivait avec un rêve, au jour venu, il devint un homme capable de relever le défi. Et le jour où il dut relever le défi, ce n'était pas facile pour lui parce que maintenant il avait 85 ans. Il avait vieilli. Mais Caleb n'était pas homme, même à son âge, à se contenter de raconter des histoires du passé, même s'il en avait de très intéressantes. Caleb est toujours demeuré un homme d'avenir. Je crois que c'est ce qui doit faire aussi la force d'un chrétien. Un chrétien, un disciple de Christ, vit toujours dans l'avenir. Parce que c'est vrai que ses yeux sont d'abord fixés sur la rémunération à venir, n'est-ce pas? Sur notre Seigneur qui revient bientôt, sur l'héritage céleste. Donc pour nous, il y a un avenir. Nous sommes convaincus qu'il y a un avenir. Mais je voudrais que jusqu'au bout de mon dernier souffle, je sois toujours tendu vers demain. Vers demain. Comme Caleb le fut. Regardez, je ne veux pas regarder à mon corps, je ne veux pas simplement regarder à tout ce qui a été accompli, même si je bénis Dieu et j'espère que je pourrai bénir le Seigneur longtemps de tout ce qu'il m'aura permis d'accomplir, mais que le Seigneur me permette toujours et nous permette toujours de regarder à demain. Et c'est vrai que j'imagine que quand on prend de l'âge, ce n'est pas toujours facile, mais nous avons de nombreux exemples dans la parole de Dieu, d'hommes qui ont commencé même leur ministère très âgés. On pense bien sûr aux patriarches, on pense à Moïse, à Caleb, à Josué, parce que Josué avait le même âge à peu près. On pense à Daniel. Daniel était premier ministre des rois, il avait 80-90 ans. Les plus grandes prophéties de Daniel lui ont été données, il avait cet âge-là. Donc partout dans la parole de Dieu, jusque dans le Nouveau Testament, on voit que Dieu utilise les jeunes comme les beaucoup moins jeunes, mais qui sont toujours restés jeunes, parce que l'Esprit de Dieu les renouvelle chaque jour. Et je dis ça pour vous encourager, mes frères et sœurs âgés, ne regardez pas à votre corps qui se fatigue, mais regardez au Saint-Esprit qui vit en vous et qui renouvelle votre cœur. Ni le temps, ni l'éprouvant désert, parce que le désert a été éprouvant, la vie est éprouvante, n'est-ce pas? La vie est parfois un long désert. Ni les combats livrés aux côtés de Josué n'ont eu raison de sa force, de sa vigueur, n'ont eu raison de lui, il demeurait un homme d'avenir. Et c'est animé de cette force qu'il vint trouver de lui-même Josué. On ne l'a pas appelé, c'est lui qui est allé. Il est allé voir Josué, son compagnon, et il est allé lui réclamer sa part. Et heureusement qu'il avait de la force et de la vigueur encore. Non seulement pour demander la part que Dieu lui avait promise, mais parce que Caleb, même si c'était un rêveur, ce n'était pas un doux rêveur. Parce que les doux rêveurs croient que le chemin est pavé de pétales de rose. Mais Caleb, c'était un guerrier.
Et il savait que pour un jour planter des vignes et des arbres sur la montagne d'Hébron, sa montagne, il devrait d'abord livrer des combats. Il savait qui habitait sur cette montagne, il les avait vus. Les géants, les Anakim, les fils d'Anak, le plus fameux de tous les géants, Sheshai, Ahiman et Talmaï. Ils étaient là. Et pour prendre possession de cette montagne, sa montagne, il savait qu'ils ne partiraient pas d'eux-mêmes. Il savait qu'ils ne partiraient pas épouvantés parce que Caleb allait arriver. Il savait qu'il devrait livrer un combat. Et vous savez, on remarque souvent dans la Bible que les tâches les plus dures sont une récompense pour les hommes de foi. Pour les hommes de foi. Et cette montagne d'Hébron, là où il y avait les géants, les plus fameux des géants, Dieu l'avait spécialement réservée à Caleb. Parce que qui d'autre que Caleb aurait eu l'audace de se lancer au combat contre eux? Il y avait que lui pour y aller. Alors je crois que Dieu avait vraiment fait briller la montagne d'Hébron devant ses yeux. Il l'avait mis vraiment dans son cœur pour que, quels que soient les géants, il veuille aller la prendre. Et alors Caleb est monté. Du haut de ses 85 ans, il a pris son clan et la tribu de Juda qui l'a accompagné. Ils sont montés sur la montagne, ce qui à son âge était quand même bien déjà. Mais il a combattu et il a dépossédé. Rappelez, la semaine dernière, déposséder. Déposséder, ça veut dire d'abord chasser. Autrement dit, arracher définitivement de ce territoire les géants qui étaient établis depuis longtemps. Il a mis à nu la montagne d'Hébron pour qu'elle soit prête à être reconstruite. Et à l'issue de ce combat, nous l'avons lu dans Josué 14, 15, la montagne d'Hébron devint un pays en repos et sans guerre. Voilà ce que Caleb a fait. Allez conquérir cette montagne que Christ, Josué, avait mis de côté pour lui. Notre Seigneur a remporté toutes les victoires, il est le conquérant. Et maintenant, nous sommes ceux pour qu'il met en réserve cette conquête. Et nous sommes ceux qui devons monter, prendre possession du royaume en son nom. Christ a-t-il vaincu à Paris? Christ a-t-il vaincu à Paris? Mais il n'y a pas un endroit où Christ n'a pas vaincu. La victoire est à Christ, même ici à Paris. Qu'est-ce que le Seigneur cherche? Des hommes et des femmes qui vont monter prendre possession de cette montagne. Oui, Paris est une montagne, avec des géants. Mais c'est la montagne de notre héritage. Que Dieu nous donne cette foi qui animait Caleb. Mais nous sommes conscients que nous aurons encore des combats à livrer, des défis à surmonter. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Aurons-nous l'audace de la foi alors de monter au combat et de prendre possession de notre portion? Dieu a une portion pour toi, pour ta vie. Dieu a une portion aussi pour chacun de nous dans ce monde, pour sa gloire. Mais des ennemis terribles se dresseront devant nous. Et en France, c'est vrai, il n'est pas facile d'écrire les rêves de Dieu. Et je vois bien des frères, des sœurs, avec un rêve du Seigneur qui s'y donnent de tout leur cœur, de toute leur force. Ils travaillent. Mais il se trouve que le Seigneur nous a donné une montagne, il ne nous a pas donné une plaine. Et une montagne en plus avec des géants. Et en France, pour arriver à écrire un chapitre de l'histoire du rêve de Dieu pour nos vies, ça demande autant de force que ce que mettront d'autres pour écrire un tome entier. Et il faut ce courage. Le courage des Caleb. Le courage de ceux qui parfois, excusez-moi, je ne veux pas être méprisant, mais ni nous abaisser, mais le
le courage de ceux qui parfois ne sont que des chiens et pas des lions. Le courage de ceux qui se disent, nous Seigneur, on n'est pas forcément des aigles à planer très haut, mais on est des bœufs. La France n'a ni besoin d'aigles, elle n'a pas besoin d'étalons, de chevaux de course, elle a besoin d'ânes, elle a besoin de bœufs, parce que c'est comme ça qu'on va prendre ce pays. Généralement, ceux qui montent sur leurs grands chevaux blancs, très vite, ils tombent à terre en France. Mais si nous sommes fidèles, Dieu nous accompagnera. Et nous finirons par chasser les géants. Nous posséderons notre portion et le pays sera en paix et en repos devant nous. Alors je finis par une lecture complémentaire dont je vous avais parlé tout à l'heure. Chapitre suivant, Josué 15, verset 13. On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kiriath-Arba, qui est Hébron-Arba, était le père d'Anak. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Sheshai, Ahiman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kiriath-Séfer. Et Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kiriath-Séfer et qui la prendra. Othniel, fils de Kénaz, frère de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne, et Caleb lui dit, « Qu'as-tu » Et elle répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel fut l'héritage des fils de Juda selon leur famille. Caleb, enfin, est un homme qui a su communiquer sa passion aux siens, la transmettre. Auprès de Caleb se trouvaient au moins 2 personnes dont il est question ici, Othniel, son neveu, fils de son frère, et Aksa, sa fille. Et l'un et l'autre ont été à très bonne école pendant des années à ses côtés. Durant les longues années du désert, et j'imagine que les journées du désert devaient vraiment être longues, parce qu'il n'y avait pas forcément extraordinairement de choses à faire. Et j'imagine que tous les jours, il l'entendait rappeler la promesse de Dieu et comment il ne cessait de faire confiance à Dieu, là, en plein milieu du désert, de nulle part, autrement dit. Et j'imagine que, alors qu'il ne voyait que des cailloux et du sable, il leur parlait du bon pays, de sa montagne qu'il avait visitée, du fruit qu'il en avait rapporté, de toutes ces belles choses. Et jour après jour, il le voyait fidèle dans sa marche au milieu des épreuves de toutes sortes. Et au bout de 45 ans, ils le virent encore se lever pour aller réclamer sa montagne auprès de Josué et en plus être le premier à y monter afin que son rêve devienne accomplissement. Ainsi Caleb, homme de foi, de rêve, de vision et de défi, transmit sa passion et son énergie à ses proches, à commencer par sa fille Aksa. Voilà un bout de femme. Quelle femme! Une qui sait ce qu'elle veut. Et il y en a beaucoup. Certes, je reconnais qu'elle n'a pas eu grand-chose à dire quant au choix de son mari. Mais elle ne pouvait tomber mieux. Othniel, un neveu de son père, mais surtout un homme de la même trempe que son père et qu'elle. Et il en faudrait de la trempe. Il en faudra parce que quand il faudra conquérir la montagne et défricher la montagne, il fallait un Othniel. Et Caleb avait en effet fait serment de donner sa fille à celui qui prendrait Kiriath-Séfer, Débir. Et ce fut Othniel, neveu de Caleb, qui, à la suite de son oncle, certainement motivé par son courage et sa foi, monta et prit la ville. Othniel n'est pas n'importe qui.
il fut le premier des juges. Et il est le premier dans l'Écriture au sujet duquel il est écrit que l'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Juges 3, 10. C'est donc un homme de foi, de courage, de conviction, mais c'était aussi un homme de l'Esprit et un homme d'autorité. Alors voilà donc Othniel récupéré pour prix de son courage Aksa. Et Aksa qui avait la tête bien sur les épaules, et elle n'était pas fille de Caleb pour rien, ne se contenta pas d'un mari. Et aussitôt le mariage célébré, elle poussa Othniel à aller trouver le beau-père pour lui demander un champ, entendez, une propriété. Et la chose fut donnée parce qu'il convenait quand même que le jeune couple ait une dot. Seulement voilà que la propriété que Caleb donne à son gendre et à sa fille était au midi, c'est-à-dire au sud. Donc, très exposé au soleil et à la sécheresse, parce qu'orienté vers le désert. Pas forcément très sympathique comme dot de mariage. Je crois que ça, c'est pas parce que Caleb méprisait ou leur a fait un mauvais cadeau, mais vous savez, il y a des gens, ils sont comme ça, c'est leur caractère, et Caleb n'était pas homme à faciliter les choses. Et il leur a donné une terre dans laquelle ils iraient travailler. Je te donne cette propriété, mais toi aussi, vas-y, vous allez devoir y aller. Alors, quand Aksa vit la propriété qui était là au midi, encore une fois, elle ne s'est pas laissée démonter. Et de nouveau, elle a trouvé son père, et elle y alla elle-même, ce coup-ci, pour solliciter des sources. Tu m'as donné une terre du Midi? Ok, je vais la travailler. Avec mon mari, on va y aller, ça ne nous fait pas peur. Mais, donne-nous des sources. Dans quoi on ne peut rien faire? Tu nous as donné une terre, donne-nous des sources. Seigneur, tu m'as donné une portion dans ce pays de France. Ou alors tu m'as donné une portion dans tel endroit. Seigneur, c'est vraiment une terre du Midi. Et je crois que spirituellement parlant, la terre de France est une terre du Midi. Alors faisons comme Aksa. Allons voir notre Père. En disant, Seigneur, tu m'as placé là, avec telle mission. Là, c'est le champ que tu me donnes. Ok, mais donne-moi des sources. Et puis, tant qu'à faire, tu vas me donner les sources supérieures et les sources des plaines inférieures. Autrement dit, les sources des montagnes et les sources des vallées. Tu vas toutes me les donner. Ça, c'est l'audace de la foi. Même caractère que son père. Le père va voir Josué, donne-moi ma montagne, la montagne, et la fille, donne-moi les sources d'eau. Et pas simplement celle de la vallée, mais celle de la montagne et celle de la vallée. L'audace de la foi, c'est aussi prendre tout ce qu'il y a à prendre. Je vais vous dire, Dieu est prêt à donner les sources supérieures et les sources inférieures, parce qu'il sait que nous en avons besoin. Et Caleb lui accorda tout ça. Alors c'est vrai qu'il y a une différence entre Caleb et Aksa, c'est que Caleb est allé prendre possession, il a chassé les géants, tandis que Aksa, sa fille, est allée vers son père et lui a adressé une requête. Elle n'a pas eu à combattre, elle a demandé, elle a eu la terre, elle a redemandé, elle a eu les sources. Par 3 fois, je crois que c'est au verset 19, il est écrit « Tu m'as donné, donne-moi » et il lui donna. Et c'est vrai qu'il y a des moments où le Seigneur nous donne. C'est aussi ça, la foi, demander au Seigneur, parce que Dieu est capable de nous donner et de tout nous donner en abondance. Alors je finis en parlant encore une fois de Caleb. On a vu donc un homme de foi, un homme porté par un rêve, un homme de défi, et puis un homme qui a communiqué sa passion aux siens, qui a transmis sa passion.
Et je veux finir en parlant en conclusion du caractère secret de Caleb. Regardons dans Nombres 14, 24. C'est le Seigneur qui parle de Caleb, Nombres 14, 24. Et le Seigneur dit, « Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. » Dans le désert déjà, Caleb était animé d'un autre esprit. Quand tous se plaignaient, murmuraient, contestaient, doutaient de la fidélité de Dieu, lui suivit pleinement la voie de Dieu. Il était animé d'un autre esprit. Lorsque, à Gilgal, il y avait 7 tribus qui trouvaient fort sympathique, lorsque à Gilgal, beaucoup des tribus restaient passives, attendant que tout leur arrive comme ça, Josué n'a-t-il pas fait la conquête? Lui s'est levé. Et il démontra encore qu'il était animé d'un autre esprit. Et il alla demander sa montagne. Il avait, c'est vrai, un esprit audacieux, généreux, courageux, noble, héroïque. Mais surtout, Caleb était plein de l'Esprit de Dieu, qui le transportait au-dessus des inquiétudes, du temps qui passait, des craintes humaines, des défis spirituels. Et il suivit pleinement le Seigneur. Dieu lui montrait le chemin à prendre, la ligne de conduite qu'il devait suivre, et il suivit cette ligne en toutes choses et jusqu'au bout. Quel est l'esprit qui nous anime? Sommes-nous de ceux qui réclameront notre montagne? Sommes-nous de ceux qui monteront pour prendre possession de notre montagne? Soyons animés d'un autre esprit, de l'esprit de Jésus-Christ. Un esprit de conquête, de victoire, de rêve, de défi, avec le soutien du Seigneur. Dieu a une portion pour ta vie. Dieu a une portion pour ta famille. Dieu veut faire quelque chose de merveilleux avec toi. Il veut transformer le rêve d'une montagne en une possession pour ta vie. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voudrions, comme Caleb, être animés de cet autre esprit qui lui a donné...